Bonjour, nous sommes le samedi 8 mars 2025 et le sujet est les États-Unis, le président Donald Trump et les droits de douane qui étaient de l'ordre de 25% sur les pays voisins que sont au nord le Canada et au sud le Mexique. Pourquoi recule-t-il sur les droits de douane imposés au Canada et au Mexique? Action-réaction. Les Canada et le Mexique n'allaient pas rester les bras croisés et accepter des droits de douane aussi élevés. Donald Trump a suspendu les droits de douane de 25% qu'il comptait infliger au Mexique et au Canada jusqu'au 2 avril, donc encore à peu près 3 semaines. La guerre commerciale entre les États-Unis et ses voisins a baissé d'un cran. Donald Trump a mis en pause jusqu'au 2 avril les droits de douane de 25% pour les produits mexicains et canadiens respectant le cahier des charges de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, ACU-UM, ce jeudi 6 mars. Parallèlement, il a décidé de réduire de 10% les droits de douane imposés à la potasse canadienne, utilisée comme engrais par l'agriculture américaine pour protéger nos agriculteurs dans cette période cruciale, a-t-il déclaré. Pour ça, il voulait faire aussi du Canada le 51e État des États-Unis. Il faut rappeler que, au niveau de la géographie, le Canada est bien plus grand que les États-Unis de quelques centaines de milliers de kilomètres carrés. Le Canada, c'est quasi 10 millions de kilomètres carrés, tandis que les États-Unis sont aux alentours de 9,4-9,6 millions. Il voulait aussi annexer le Groenland, ainsi que le canal de Panama. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le Canada a répondu en annonçant renoncer à mettre en place, pour l'heure, sa deuxième phase de droits de douane sur les produits américains, jusqu'au 2 avril, le temps que nous continuons à travailler pour retirer toutes les taxes, a expliqué sur X le ministre canadien des Finances Dominique Leblanc. Ottawa avait répondu mardi par des représailles tarifaires sur 30 milliards de dollars canadiens, c'est-à-dire environ 19,5 milliards de dollars américains, de produits américains et assuré que la liste s'allongerait avec le temps pour atteindre un total de 125 milliards de dollars canadiens ou 87 milliards de dollars américains. Pourquoi une telle marche arrière? Plusieurs indicateurs de confiance ont piqué du nez depuis le début de l'année et les risques de stagflation, l'association d'une croissance faible et d'une inflation élevée sont revenus dans la bouche d'un certain nombre d'analystes. Quand Trump a été président la première fois, en 2016, le Dow Jones avait franchi pour la première fois de son histoire les 20 000 points. Actuellement, le Dow Jones est aux alentours de 43 000. Donc déjà, en l'espace de 8 ans, il a plus que doublé. Et quand il a fait son annonce de droits de douane, les bourses ou les indices boursiers tels que Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, c'est-à-dire Standard & Poor's, ont légèrement baissé de quelques pourcents, aux alentours de 1 à 2% plus ou moins. Donc rien d'extraordinaire en soi. Les places mondiales ont été secouées ces derniers jours, Wall Street en particulier, accusant un net repli, mais Donald Trump a assuré que sa politique douanière n'avait rien à voir avec les humeurs de la bourse. Aussi, ça a impacté un peu. En attendant, le déficit commercial au mois de janvier a atteint son plus haut niveau depuis 1992, soit depuis 33 ans. Sous l'effet combiné d'importants achats d'or et d'anticipation des droits de douane, l'or est à un niveau assez élevé puisqu'il n'est pas loin de 3000 $, la once d'or. Une once, c'est aux alentours de 28 grammes. Merci pour votre écoute et à la prochaine.